Bonjour à toutes et à tous pour ce tout nouveau tirage hebdomadaire dédié au relationnel, qu'il soit familial, amical ou bien sûr amoureux. Alors pour ce tirage, je vais utiliser les secrets de ton amour, oracle qui est disponible à la boutique à Louan et uniquement en boutique. Et puis, je vais utiliser l'oracle de Lucie, que j'aime beaucoup et qui est très intéressant. Et je compléterai éventuellement avec le Béline si j'ai besoin. Et pour le message de la semaine concernant votre relationnel sentimental, j'utiliserai le petit oracle des heures miroirs. En préparant cette vidéo, eh bien, je battais mon oracle de Béline, puisque c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et vous voyez, j'ai deux cartes incroyables qui sont tombées. J'ai les présents et l'union. Alors, je vais compléter et puis je ferai une interprétation globale de cartes et puis de ce que l'on me donne comme message. Donc, les messages relationnels, sentimental, amoureux pour la semaine du 14 au 20. Allez, hop, je prends mon temps. Oh là là, oh là. Bon, celle-là, elle a absolument voulu venir. Alors, hop, allez, il m'en faut encore un petit peu. Allez, super, merci. Donc, vous voyez, je vous laisse le regarder. Je ne sais pas si vous voyez, elle est incroyable. Les tranches sont complètement dorées, mais dorées rose. C'est juste trop incroyable, cet oracle. Et vous voyez, comme il est magnifique. Alors, la première carte, la deuxième et la troisième. Nous avons des messages sur chacune de vos cartes. La première, qui est la 24, nous parle de l'hiver. Période de calme et de retrait bénéfique pour toi. La deuxième, dans les 9 mois, renaissance d'une union sentimentale. Après, je vous ferai l'interprétation, je vous les lis comme ça. Et là, on a le mot rapidement et une rencontre sentimentale est en chemin. Je vais compléter, donc je vais faire, là, contrairement au tirage hebdomadaire général, je vais poser toutes mes cartes et puis je ferai une interprétation globale. Alors, la première avec Lucie, ok, la deuxième, et puis, allez, il m'en faut une troisième. Alors, d'accord, je vous les montre, et puis après, comme ça. Donc, vous voyez, on a l'amour, on a l'affirmation, et puis on a la révélation. Alors, de prime abord, ce qui me vient, c'est que j'ai comme une impression que vous vous faites des nœuds. Alors, ça parlera pas à tout le monde. Vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Mais j'ai l'impression que vous vous faites des nœuds à la tête pour rien. Voilà ce que j'ai, moi, de prime abord. Donc, c'est possible que ça ne parle qu'à certains d'entre vous. Et c'est pas grave. Vous prenez ce qui vous parle. Et de toute façon, il y aura des messages pour tout le monde. J'ai l'impression que certains d'entre vous, certaines, sont en train de se faire des nœuds à la tête alors qu'il n'y a pas lieu. Vous voyez, cette carte, elle nous montre une magnifique pastèque avec une lame dedans et vous interprétez cette lame comme coup de couteau dans le dos, trahison, enfin, vous êtes en train, j'ai l'impression de vous monter des trucs dans la tête pas possible, alors qu'en fait, on peut aussi voir cette lame comme la lame qui a coupé la pastèque qui va nous servir à manger et donc avoir abondance, prospérité. Ce tirage, il est super, super, super positif. D'accord? On va parler pour les personnes qui seraient en couple ou dans une relation amicale sur laquelle ils ont des doutes ou peut-être même, ça peut être familial pour certaines personnes. En tout cas, pour les personnes qui sont déjà dans du relationnel. D'accord? Les célibataires, je ferai un tirage, je ferai une interprétation après. Là, pour moi, il y a tout pour être bien, mais c'est comme si vous étiez en train de vous poser des questions sur lesquelles il n'y a pas lieu d'être, d'accord? Moi, votre tirage, il est hyper positif. On a l'union, on a les présents, on a l'amour, on a l'affirmation avec cette pastèque qui représente quand même l'abondance, vous voyez, qui est là, qui est bien en chair, qui représente vraiment quelque chose de positif. Mais on a cette carte là qui vient nous dire que vous mettez, vous voyez, il y a de l'éclair, mais il ne pleut pas. Vous voyez, ça fait du bruit, mais il ne se passe rien dans les faits. Et ben c'est un peu ça. Donc vraiment, votre carte, qu'elle soit pour amoureuse, amicale ou familiale, honnêtement,
tout va bien. La seule chose sur laquelle je vais dire, c'est que finalement, eh bien, prenez cette période de retrait, de calme. Peut-être que si vous avez l'impression que une relation est en train de s'essouffler ou qu'elle est plus aussi intense que d'habitude, c'est pas grave en fait, c'est juste que c'est en train de se transformer. Ou peut-être, au contraire, vous sentez au fond de vous que là, il faut que vous preniez un temps pour vous, que vous preniez du recul. Eh bien, vous avez raison. Écoutez-vous parce que finalement, ce temps de recul, qu'il vous soit imposé ou qu'il soit choisi, il est bénéfique pour vous. Pourquoi bénéfique? Parce que finalement, ça va vous permettre la renaissance d'une union sentimentale. Ça va vous permettre de prendre le recul nécessaire pour voir les choses avec l'œil de la vérité, si je peux dire. Donc vraiment, dans votre tirage, moi, là, pour l'instant, j'ai rien qui vient me dire qu'il y a un problème, si ce n'est finalement, vous qui avez peut-être tendance à mal interpréter ou à surinterpréter des choses qui sont certainement en lien avec une trahison du passé, mais qui, pour le coup, n'ont pas, je dirais, n'ont pas de vérité dans cette situation-là. Il n'y a pas de vérité. Donc vraiment pour les couples, voilà, que ce soit, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je trouve ça toujours très intéressant, que ce soit une période de retrait un peu ou de plus calme qui vous est imposée ou vous choisissez, en tout cas c'est bénéfique parce que ça va vous permettre de voir les choses sous un bon œil. C'est comme si on me dit ça venait vous mettre en sécurité, d'accord? C'est comme si ce besoin de recul ou ce recul imposé, il venez vous mettre en sécurité parce que là, vous n'êtes presque pas apte à être dans une relation saine. Ça ne veut pas dire que la relation va s'arrêter, mais là, à ce moment, finalement, si vous deviez voir l'autre, vous lui raconteriez peut-être des choses pas très intéressantes parce que ce seraient vos peurs qui parleraient. D'accord? Donc vraiment, pour les personnes qui vivent une période de retrait, qu'elles en aient envie, qu'elles l'aient choisi ou que ce soit imposé, c'est tout pour bon pour vous. C'est pour vous permettre de finalement de faire le point avec vous-même parce que ça n'est vraiment qu'avec vous-même. Il ne se passe rien. Vous voyez? Et puis, pour venir confirmer, j'ai la sagesse du Béline qui vient me dire ça. Donc, faites preuve de sagesse et regardez les choses avec l'œil de la vérité, c'est-à-dire factuellement. Ça, c'est très bien. Maintenant, on va refaire, je vais faire toujours avec les mêmes types de cartes, j'en retire juste quelques-unes, pour les célibataires. Pour les célibataires, moi, j'ai la notion qu'on me dit une rencontre sentimentale est en chemin rapidement. Alors, sentimentale, ça peut être une nouvelle amitié, ça peut être quelqu'un de votre famille dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis longtemps et qui est en train de revenir. Alors, des fois, on me dit que ça peut être un retour un peu maladroit, hein, ça peut être un retour, c'est-à-dire que la personne, elle va pas s'excuser, franchement, mais elle va, oui bon, on veut absolument me donner ses cartes, donc ok, mais elle va venir tourner autour du pot, du machin. Donc oui, ça peut être un retour dans les cas de personnes qui attendent un retour, que ce soit amoureux, sentimental, ou familial, ça peut être un retour maladroit. Pour les célibataires, donc puisqu'on est sur les célibataires, ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie, mais oui, de façon un peu maladroite, un peu incongrue. Donc j'aurais tendance à dire, ne jugez pas trop vite, d'accord? Parce que des fois, on n'est pas, quand on est pris par les sentiments ou que on a une attirance pour quelqu'un ou qu'on doit s'excuser dans le cas d'un retour, on va pas se mentir, on n'est pas des champions du monde, d'accord? Donc là, honnêtement, si la personne elle rentre dans votre vie, que ce soit un retour, oui, non, j'ai pas d'autres cartes qui tombent, on va juste prendre celle-ci. Oh, j'en ai quand même deux qui ont voulu venir. Si quelqu'un rentre dans votre vie, que ce soit un retour, que ce soit une nouvelle rencontre, si la personne est un peu maladroite, soyez indulgent et ne la jugez pas sur cette maladresse, d'accord? Jugez-la plutôt sur son intention. Et l'intention qu'elle a, c'est de revenir vers vous ou de rentrer dans votre vie parce que il y a des sentiments profonds. On me donne, c'est quelqu'un qui est profondément touché par vous. Alors si c'est un retour, c'est quelqu'un finalement qui se rend compte que, oui, sans vous, finalement, la vie a pas la même saveur. Et si c'est quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie, c'est peut-être quelqu'un qui vous observe depuis longtemps, qui est très émoustillé, qui est très pris dans le tourment de ses émotions et qui arrive un peu, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans votre bureau, pour faire une image, hein, il va rentrer dans votre bureau en se cassant la figure, vous voyez, mais parce que derrière, c'est l'émotion qui est là, c'est l'amour, c'est ce côté, voilà. Donc voilà, soyez indulgents, c'est vraiment ce qu'on me dit.
Donc, en garde que j'ai tiré et qui sont venus, donc j'ai celle-ci. Alors, hop. Des efforts devront être faits pour le bien d'une relation. Oui, je sais pas trop comment ils ont écrit, pour être honnête. Bon, alors moi je vais le traduire comme moi je veux, hein. Les efforts devront être faits pour le bien d'une relation, et c'est le mot qui est dessous, c'est avant la fin de l'année. Et puis, alors vous voyez, ça, je comprends pourquoi elle a voulu venir celle-ci. Dans les 6 mois, retour constructif d'une personne du passé. Donc vous voyez, ça confirme vraiment les premiers messages que j'ai reçus directement de mes guides concernant ce sentimental. Pour moi, c'est vraiment une rencontre sentimentale est en chemin, mais là j'aurais tendance à dire, alors évidemment ça parlera peut-être pas à tout le monde, c'est soit quelqu'un que vous connaissez déjà, mais qui ose pas finalement se lancer et qui va peut-être le faire donc de façon très maladroite. Et là on vous dit, c'est pour ça qu'on dit les efforts devront être faits pour le bien d'une relation, c'est que là va falloir passer outre il est peut-être pas parfait, ou elle a l'air d'une gourdasse parce qu'elle bégaye, ou qu'elle tombe dans mon bureau, ou qu'elle s'y prend, elle dit des phrases maladroites. Là, il va falloir aussi un moment, si vous voulez rencontrer la bonne personne pour vous, et pas la personne que vous fantasmez, parce que moi, ce qu'on me donne, c'est qu'il y a une espèce d'idéal là qui est ancré en vous, et sur lequel vous avez beaucoup de mal, on me dit, à passer outre. Donc là, le message qu'on vient vous donner, amis célibataires, c'est qu'à un moment, si vous voulez rencontrer la bonne personne pour vous, mais celle dont vous avez besoin, celle qui va vous nourrir, la personne qui va vous rendre amoureux, la personne qui va vous rendre heureux, eh bien, de votre côté, il va peut-être falloir lâcher ce côté un peu fantasmé des relations amoureuses et puis être un peu indulgent si l'autre, est pas tout à fait aussi dégourdi que ce que vous espériez de prime abord. Et puis, donc vraiment, avec ce retour constructif d'une personne passée, pour moi, c'est soit cette rencontre sentimentale est en chemin, soit on l'interprète, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais qui s'est jamais positionné comme ça et qui risque de le faire sur cette semaine, ou en tout cas, qui risque de vous envoyer des signaux un peu forts et à vous de les interpréter, soit c'est clairement quelqu'un du passé, que ce soit sentimental, amoureux ou familial, mais c'est quelqu'un du passé qui revient, mais parce que pour moi, on me donne qu'il y a une espèce de maturité qui a grandi, et puis surtout, la personne a rencontré que finalement, l'herbe était peut-être pas tellement plus verte à côté, mais l'herbe est surtout plus verte là où on l'arrose, comme le proverbe le dit si bien. Donc là, sur ce retour constructif d'une personne du passé, alors bien sûr, si vous avez tourné la page, vous avez tourné la page. Je suis pas en train de vous dire, il faut vous remettre avec cette personne, ou il faut recommencer quelque chose exactement de la même façon avec cette personne. Mais en tout cas, là, on est pour les célibataires, donc soit c'est quelqu'un avec constructif, soit c'est quelqu'un finalement avec qui, vous avez fait le chemin du deuil, elle revient et vous prenez un temps de tâton, de se dire qu'est-ce que je fais pas, parce qu'on parle bien de retour constructif. Donc soit vous décidez, mais en faisant des efforts communément, de relancer la machine, mais avec des règles beaucoup plus claires que ce que ça l'était, soit ça peut être aussi le retour de quelqu'un avec qui vous ne voulez plus de relation amoureuse, mais qui pour le coup va peut-être devenir un bon ami, ou en tout cas il y a quelque chose de positif sur ce retour. Mais moi quand même, de ce qu'on me donne, on me parle quand même d'un retour, de l'être aimé, de quelqu'un qui compte pour vous, et cette personne revient, mais pareil, toujours de façon un peu maladroite, un peu gauche, un peu, je te dis pas que j'ai envie de revenir, mais je te le montre. Donc ça va être à vous de vous positionner, et on me parle de se positionner, c'est-à-dire finalement édicter les règles du jeu. Oui, je veux bien, mais voilà comment ça va fonctionner. Et c'est pas vous donnez des ordres, mais c'est ensemble. D'accord ? Ensuite, on a la souris inversée. Vous voyez, cette petite souris, elle est inversée dans mon jeu. La souris inversée, elle me parle de faites taire vos peurs. D'accord ? Vraiment, les peurs sont toujours que des peurs, et ne prenez pas de décision sur le terreau de la peur. Donc pour moi, on me dit faites d'abord taire vos peurs. Et voyez, j'ai la stratégie. Parce que pour moi, si vous ne faites pas taire vos peurs, la stratégie, ça va être quelque chose. Vous allez réfléchir avec votre ego. Et là, on a vraiment cette carte de faire des efforts. C'est ça, en fait. Faire des efforts, c'est-à-dire passer outre ce que notre ego nous dit. Oh il a l'air d'un idiot. C'est ma chef, je peux pas faire ça parce que c'est ma chef. Non, physiquement moi ça passe pas. Vous voyez, ça c'est l'ego. Donc là on vous dit faites taire vos peurs, faites taire cet ego pour
choisir finalement la bonne stratégie pour votre vie relationnelle et sentimentale. On me dit, avec cette carte, c'est ce qui va justement vous permettre de faire preuve d'authenticité. Finalement, au lieu de vous laisser vous embarquer avec votre fantasme un peu là qui est dans votre tête, et où forcément dans notre tête les fantasmes sont toujours formidables et fabuleux, parce qu'il y a toujours que nous avec nous-mêmes, vous voyez, mais quand l'autre est là, l'autre il réagit pas toujours comme on voudrait. Et là on me dit, faites place à cette authenticité du cœur, en fait, laissez parler votre cœur, parce que finalement aujourd'hui vos peurs sont votre pire ennemi, parce que c'est ce qui aujourd'hui vous empêche de rencontrer une personne qui vous correspond vraiment. Donc là, sur cette semaine, tout est aligné pour que ça se passe bien, mais vous allez avoir une part de vous qu'il va falloir freiner pour pas prendre le chemin habituel de la fuite, de finalement, il est trop ci, il est pas assez ça, elle est trop ci, elle est trop pas ça, elle est trop ça. Ça n'est en fait qu'un schéma de fuite, parce que vous avez les michouquettes. Voilà. Quand on reste enfermé dans un mental, dans un fantasme mental d'une relation qui n'existe pas, c'est un très très bon moyen de ne jamais se remettre en couple, parce que au fond de soi, on a peur de se faire trahir, on a peur d'être à nouveau blessé, on a peur d'y laisser des plumes, tout simplement. Donc là, vraiment, cette semaine, on vous invite à travailler sur vos peurs, à être indulgent, à faire preuve de compassion, et surtout à reconnaître l'effort de l'autre dans sa dans le courage qu'il a, soit de revenir, soit de s'exposer et d'exposer ses sentiments face à vous, en prenant lui ou elle, le risque de clairement, se prendre un vent. Donc voilà. Donc vraiment, on me dit que là, tout est aligné, que cette relation, elle est là, en fait. Ce qu'on me montre dans la tête, c'est qu'en fait, la relation, elle est dans les starting blocks et elle n'attend que vous, en fait. Donc vraiment, les personnes qui ont envie de rencontrer quelqu'un, que ce soit sentimental, que ce soit purement amical, que ce soit revoir quelqu'un de la famille, en fait, on me dit que là, la personne, elle est dans les starting blocks, elle n'attend que vous. Mais après, si vous, quand elle arrive, parce qu'elle arrive pas, je donne un exemple, mais sur son grand destrier blanc, et qui vous dit pas, oh ma douce, ma bien-aimée, que je t'aime, ma vie sans toi est un cauchemar. Alors là, vous pouvez regarder les films de M6 et F1, les films de Noël commencent, vous aurez ça à souhait. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. Donc cette relation, elle est là, faites-vous confiance, faites confiance à la vie, et acceptez que peut-être tout ne se déroulera pas comme dans les films de Noël ou dans votre tête, mais ça veut pas dire pour autant que c'est pas la bonne personne pour vous. Voilà. Je vais finir avec un petit message des heures miroirs. Et puis nous terminerons. Donc nous avons l'heure miroir, 5h05, l'ancrage. Je vous le lis. Tu débordes d'idées créatrices et de projet. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Est-ce que vraiment il y a besoin d'en rajouter? Eh bien, on vous dit la même chose en fait. La personne, elle est là, et c'est quelqu'un qui va vous permettre de grandir, qui va vous permettre de voir les choses sous un autre angle, et qui va vous permettre de prendre une ampleur spirituelle, personnelle. Enfin, cette personne, c'est la bonne, quoi. Mais là, aujourd'hui, il faut que vous acceptiez que, voilà, je te demande de réfléchir et te diriger vers la voie la plus épanouissante pour vous. Remettez peut-être sur le papier qu'est-ce qui est important pour vous. Est-ce que c'est la personne parfaite qui va vous dire tout ce que vous aviez envie d'entendre, et puis qui derrière sera peut-être fausse comme tout, ou est-ce que c'est la personne qui va vous aider à grandir, qui va vous accompagner, et qui est celle dont vous avez besoin au quotidien? Ça relève de votre choix et de votre libre arbitre. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous invite à regarder le tirage, le live. Donc c'est dans les vidéos en direct, puisque celui-là, le tirage général, je le fais toutes les semaines, le lundi matin en direct. Donc je vous invite aussi à le regarder, parce qu'il peut être source d'inspiration pour vous, même pour les relations sentimentales, parce que ça reste un général. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau
tirage de sentimental et relationnel. Et puis jeudi 17 à 13h, je serai en live sur ma chaîne YouTube Charlotte Gaillard by INSEP. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner, liker, commenter, comme ça vous me montrez votre soutien et puis à me dire si cette vidéo vous a parlé. Je ferai donc un live jeudi 17 à 13h30. Je ferai un live sur les énergies de cette super lune qui arrive et qui, wouh, va être magique, mais dans tous les sens du terme. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt.